Je vais vous reparler, puisqu'on en a déjà parlé vendredi, du parcours en profondeur d'un graphe. Je ne suis pas tout à fait satisfait du cours de vendredi, donc je vais recommencer, je vais vous réexpliquer le parcours en profondeur d'un graphe avec un algorithme itératif et une pile. La pile est là pour simuler d'une certaine façon la récursivité. Donc voilà le même graphe, j'espère que je ne me suis pas trompé en le recopiant, mais je ne crois pas, que celui de vendredi. On a besoin de la liste des sommets qui sont complètement explorés. On va avoir besoin d'une liste de sommets que l'on a découverts. Et on va s'aider pour cela d'une pile de sommets à explorer. Je vous rappelle que la pile, c'est une structure de données dite LIFO, Last In, First Out. C'est-à-dire que le premier qui sort de la pile, c'est le dernier qui est entré. Un petit peu comme une pile d'assiettes. Eh bien, la première assiette que vous prenez sur la pile, c'est la dernière assiette qui a été déposée. Donc, on va parcourir ce graphe à l'aide d'un algorithme dit de parcours en profondeur, c'est-à-dire qu'on va s'enfoncer dans les profondeurs du graphe. Et pour ce faire, on va partir du point A. Donc, je vais noter ça en rouge. Je pars du point A. Ce qui fait que, alors, ma liste des sommets explorés, évidemment, au départ, elle est vide. Là, vous voyez, il n'y a rien. Ma liste des sommets découverts. Donc, j'ai découvert le sommet A. Et j'ai un premier élément, un premier sommet A exploré. C'est le sommet A. Donc, vous voyez, je vais commencer ma pile. Ma première assiette, en quelque sorte. Voilà. Je commence ma pile avec le sommet A. Donc, j'ai le sommet A à explorer. Pour l'explorer, vous voyez que je peux aller en D, je peux aller en B, ou je peux aller en E. Je fais un choix. Je fais le choix de partir vers le sommet E. C'est un choix. Alors le choix, il peut être dicté en réalité par plein de raisons. La façon dont les sommets ont été enregistrés dans la machine. Enfin, il y a plein de raisons. Bref, on va dire que c'est un choix. Je fais le choix d'aller vers le sommet E. On pourrait faire le choix de faire ça par ordre alphabétique et de partir vers le sommet B. Il y a plein de choix possibles. Je fais un choix. Donc, j'arrive au sommet E. Ce qui fait que j'ai découvert un nouveau sommet qui est le sommet E. Ce sommet E, eh bien, il fait partie des sommets que je dois explorer complètement. Donc, je l'empile. Quand je suis au sommet E, je peux aller au sommet B ou je peux aller au sommet F. Bon. Et donc, je vais faire le choix, là aussi c'est un choix, de me diriger vers le sommet F. Donc j'ai découvert un nouveau sommet qui est le sommet F. Et ce sommet F, comme je l'ai découvert, eh bien il va falloir que je l'explore. Le principe du graphe en profondeur, c'est que je vais le plus en profondeur possible dans le graphe, en explorant rien. Voilà, je m'enfonce dans les profondeurs du graphe jusqu'à temps que je ne puisse plus. Donc là, je suis en F, je peux encore aller plus profond dans le graphe. Là, j'ai pas trop le choix. Je dois aller en G. Donc j'ai découvert un nouveau sommet qui est le sommet G, qui va être à explorer. Donc je l'ajoute à ma pile. Je rajoute une couche sur ma pile. Pour le sommet G, vous voyez que je peux aller en D, je peux aller en H, ou je peux aller en I. Là aussi c'est un choix. Je vais faire le choix d'aller vers le sommet I. Et j'arrive à un nouveau sommet que j'ai découvert, qui est le sommet I. Donc ce sommet I, il va falloir que je l'explore. Sauf que quand je suis au sommet I, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller au sommet G et c'est tout. Mais le G, c'est un sommet que j'ai déjà découvert. Donc je ne peux pas m'enfoncer plus loin dans les profondeurs du graphe. Ce qui veut dire que mon sommet I, eh bien, il est complètement exploré. Lui, j'avais qu'une seule possibilité, et je vais en fait vers un élément que je connais déjà. Donc mon sommet I, lui, il est découvert. Donc je le retire de ma pile d'éléments à explorer, et je le mets dans ma liste des sommets qui sont explorés. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reviens à ma pile. Je dois explorer le sommet G. C'est l'élément qui est au-dessus de ma pile. Donc je repars de G. G, je pouvais aller en D, je pouvais aller en H. Là aussi, je fais un choix. Je fais le choix d'aller en H. J'ai découvert un nouveau sommet. Donc un sommet qui est à explorer. Quand je suis en H, là, j'ai pas trop le choix.
je peux aller vers J. J'ai découvert un nouveau sommet qui est à explorer. Quand je suis en J, je peux aller que vers H, mais H, il fait déjà partie de ma liste des sommets découverts. Donc en fait, j'ai complètement exploré le sommet J. Donc le sommet J qui était un élément à explorer devient un élément exploré. Je le retire, je le dépile, et je viens le mettre dans ma liste des sommets explorés. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer l'exploration du sommet H. Le sommet H, je pouvais aller en J, mais il est déjà exploré. Je pouvais aller en G, mais je l'ai déjà découvert. Donc je ne peux rien faire d'autre. Donc mon sommet H, il est entièrement exploré. Et donc je le dépile. Et je viens l'ajouter à ma liste des sommets explorés. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois explorer mon sommet G. Je suis là. Alors, je pouvais aller en H, je pouvais aller en I, je pouvais aller en F, mais tout ça, ce sont des éléments que j'ai déjà découverts. Et je peux aller en D. Donc là, j'ai plus le choix. Je vais en D. C'est un nouveau sommet découvert. Quand je suis en D, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller en G, que j'ai déjà découvert. Je peux aller en A, que j'ai déjà découvert, donc ça ne m'intéresse pas, ça ne me permet pas de m'enfoncer plus profond dans les profondeurs du graphe. Et je peux aller, j'ai plus le choix en fait, je suis obligé, entre guillemets, d'aller en C. Donc je vais en C. C'est un nouveau sommet qui est découvert. Donc j'ai découvert un nouveau sommet que je viens empiler. Je dois explorer le sommet C. Bon, quand je suis en C, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé d'aller en B, qui n'est pas un sommet déjà découvert, mais j'ai découvert un nouveau sommet qui est le sommet B. Quand je suis en B, je peux aller en E. Mais le E, il est déjà découvert. Je peux aller en A. Mais le A, il est déjà découvert. Je peux aller en C, mais le C, il est déjà découvert. Donc finalement, mon B, il est entièrement exploré. Comme il est complètement exploré, je le dépile. Je l'ajoute à ma liste des sommets explorés. Et ensuite, je dois explorer le sommet C. Mon sommet C, je peux aller en B, qui est déjà découvert et pour cause, il est même carrément exploré, ou en D, qui est déjà découvert. Donc mon sommet C, il est exploré. Je le dépile. Je l'ajoute à ma liste des sommets explorés. Ensuite, je dois explorer le sommet D. Mon sommet D, je peux aller en C, je peux aller en A, je peux aller en G, ils sont tous découverts. Donc mon D, il est complètement exploré. Je le dépile. Je l'ajoute à ma liste des sommets explorés. Ensuite, je dois explorer le sommet G. Même chose, H, I, F, qui sont tous déjà découverts. Le sommet G, il est exploré, donc je l'ajoute à ma liste des sommets explorés. Ensuite, je dois explorer F. F, je peux aller en G ou en E, qui sont déjà découverts. Donc le F, il est exploré, c'est réglé. Je le dépile, et je mets ça dans ma liste des sommets explorés. Ensuite, je dois finir d'explorer le sommet E. Mon sommet E, je peux aller en B, je peux aller en F, je peux aller en A, qui sont tous des sommets découverts. Je dépile. Et j'ajoute ça à ma liste des sommets explorés. Et ensuite, je n'ai plus que le A. Le A, il est ici. Le A, je peux aller en D, en B, bref, ils sont tous déjà découverts. Mon A, il est exploré. Je le dépile. Et je l'ajoute à ma liste des sommets explorés. Et voilà, à partir de A, j'ai exploré mes sommets. Et vous voyez que notre sommet de départ, finalement, c'est le dernier qu'on a exploré. Alors pourquoi je m'arrête? Parce que ma pile de sommets à explorer est vide.